Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne et contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'avril. Nous sommes sur l'axe de la communication, de l'ouverture, des échanges, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc Gémeaux-Sagittaire, vous êtes signes opposés et complémentaires, donc je vous encourage les uns les autres à aller regarder les guidances les uns des autres. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous apportez, le soutien que vous apportez à ma chaîne. Merci infiniment. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous en ces temps du mois d'avril un petit peu frisqués, hein. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? C'est un tirage général, donc on va demander à vos guides ce qu'ils ont à vous dire du côté professionnel, du côté financier, relationnel. On va voir ce qui sort en priorité, là où vos guides souhaitent j'arrive pas à parler. Là où vos guides souhaitent vous emmener, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un tirage général. Tout ce qui va sortir ici de ma bouche ne va pas vous parler. C'est pas possible. Il y a des situations qui vont parler aux uns et puis pas aux autres. C'est normal. Si vous souhaitez en revanche entendre que votre histoire, que je m'occupe de vous et uniquement de vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Et là, on se concentre sur vous. Il n'y aura pas de doute. Ok? Alors, c'est une vidéo pour les énergies Gémeaux. C'est quoi les énergies Gémeaux? Si vous avez un placement fort en Gémeaux, et encore une fois, je vous renvoie sur mon compte Instagram ou Facebook où j'explique par écrit ce qu'est un placement fort, comment trouver vos dominantes planétaires en éléments, en polarité, etc. Est-ce que j'ai plus de polarité féminine ou masculine dans mon thème? Est-ce que j'ai plus de tel élément terre ou élément eau? Est-ce que tel signe prend beaucoup de place? Si vous avez, je sais pas moi, 4 planètes dans le même signe, même si vous êtes du signe du scorpion par exemple, si vous avez 4 planètes dans le signe du Gémeaux, il y a de très grandes chances que vous ayez une très forte énergie Gémeaux. Donc je vous encourage à aller regarder votre thème pour voir ce qu'il en est. C'est parti. Pour les énergies du Gémeaux, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Gémeaux, on me parle. J'ai le pardon ici. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Mais on a le pardon, on est désolé, on est dégoûté. Alors, désolé, dégoûté. Il y a des choses qui... ça peut être aussi le fait d'avoir envie de faire la paix par rapport à une situation. Vous avez pu vous retrouver dans la difficulté, que ce soit au travail ou... pour moi, c'est ça peut être dans différents domaines ici. Désolé de ne pas avoir fait les choses correctement. Ça peut toucher au travail, encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut toucher à votre vie en règle générale, à la vie pratique et aussi au relationnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du Gémeaux? Ça peut être des difficultés à remonter la pente, des difficultés à aller vers ses objectifs, des difficultés à remonter la pente. C'est comme si on était désolé envers soi-même de ne pas y arriver. Et puis, il y a une bonne dose d'illusion dans ce qu'on me donne. On ne regarde pas du bon côté. Et pas parce que on ne comprend pas les choses, mais parce qu'on ne veut pas regarder. Il y a une espèce de voile entre ce que nous voyons et la réalité. Et il faut juste soulever ce voile. Et ce voile, on n'a pas envie. Quelque part, on n'a pas envie de le soulever. Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train de lâcher prise sur une situation où on ne vous a pas dit la vérité, on vous a caché des choses et vous avez eu l'impression de ne pas connaître les personnes que vous aviez en face de vous, de ne pas connaître la situation, de ne pas avoir tous les tenants, tous les aboutissements.
et que vous êtes voilé la face pendant longtemps, vous êtes en train de comprendre pour moi. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de comprendre. Et là, peu importe la situation, c'est pas forcément du sentimental. Ça en fait partie. Mais dans une certaine situation, vous êtes beaucoup voilé la face pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous en arrivez à la conclusion que oui, vous êtes voilé la face. Et que si vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est parce que il y a des choses que vous ne vouliez pas voir. Et ça fait mal. Ça fait mal, mais on doit se pardonner. C'est aussi... Cette carte du pardon, elle est aussi faite pour vous pardonner à vous d'avoir voulu croire autre chose que la réalité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Vous avez pu être votre propre ennemi dans certaines situations et vous causez vous-même des blocages. Il y a cette prise de conscience-là. Et si ce n'est pas le cas, pour certains, il y a cette prise de conscience. Pour d'autres, vous en êtes loin. Encore une fois, ce n'est pas le même message pour tout le monde. Mais pour d'autres, bientôt, vous allez arriver à cette conclusion-là que les blocages, ils sont surtout causés par nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui nous causent des blocages, hein, c'est nous. Il faudra aussi se pardonner pour ça, une fois que c'est compris. Pour certains, vous avez pu tomber sur quelqu'un qui vous a beaucoup menti, vous a beaucoup blessé, vous a pris beaucoup en termes d'énergie, en termes d'argent, si c'est possible. Un partenariat qui vous a beaucoup pris, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un partenariat amoureux, amical, peu importe. Vous avez persisté dans une direction qui n'était pas la bonne pour vous. Et voilà dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui. Vous dites, bah mince, là je suis obligée de faire le deuil de ça. Il y a aussi cette question, la question de faire le deuil de ce partenariat-là. Parce qu'on a essayé de pousser trop loin en faisant semblant de ne pas voir certaines choses et on s'est créé des blocages. On s'est empêché soi-même d'avancer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Vous vous êtes fait du mal moralement, psychologiquement et peut-être même physiquement. Pour certains, et c'est dur, hein, pour certains, et c'est ça, là c'est vraiment pour une infime partie. Attention. Pour certains, vous avez eu des idées suicidaires, je vais m'arrêter là. Je vois que pour certaines personnes, vous avez pu rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, mais de malhonnête. Et vous vous êtes senti bête quelque part d'avoir fait confiance à cette personne qui vous a énormément pris, comme je vous ai dit, au niveau des énergies, mais aussi au niveau peut-être même financier. Pour les personnes qui sont en couple, il y a pu avoir découverte d'une trahison. Découverte d'une trahison, regret d'une trahison que vous avez vous-même commis. Alors, je l'ai dit il y a plusieurs semaines derrière, mais c'est exactement ça aussi. Hein. On est dans des énergies là où les choses qui sont cachées vont sortir en lumière. Donc, si vous êtes dans une triangulaire et que du coup, c'est vous qui trompez, que vous soyez Gémeaux ou non, hein. Là, je parle aux personnes qui regardent ma vidéo, vous n'êtes pas forcément tous Gémeaux. Vous allez être désolé parce qu'il y a quelque chose qui va sortir. D'accord? Faites très attention. C'est possible que vous soyez en couple avec quelqu'un de plus jeune que vous. Encore une fois, que vous soyez Gémeaux ou non. Attention. On vous dit de réfléchir à, est-ce que vous voulez, si vous êtes en couple déjà depuis longtemps ou vous êtes marié, on parle d'un mariage ou en tout cas de vie de famille, etc., d'enfants. Pour certains, vous avez des enfants, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez des enfants. On vous dit, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre en péril votre vie de famille, là, avec vos enfants et votre mariage, pour pas grand-chose, parce que en face de vous, l'avenir n'est pas garanti avec la personne que vous avez rencontrée. Faites très attention. Qu'est-ce que vous souhaitez? Avec la prière ici, il faut bien réfléchir à votre orientation, ce que vous souhaitez vraiment. Parce que vous seriez désolé derrière. Vous n'y gagneriez pas au change.
C'est très spécifique. Je ne sais pas pour qui c'est. Très spécifique. Et là, encore une fois, le message, il n'est pas forcément pour les Gémeaux. Il est pour quelqu'un qui me regarde. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les énergies Gémeaux, s'il vous plaît? Les énergies du Gémeaux, qu'est-ce qu'on me donne? Sur quoi vos guides souhaitent attirer votre attention pour les premières semaines? On me parle de séparation ici, pour les énergies Gémeaux. J'ai un couple qui se sépare. Un couple qui se sépare. Alors là, on parle de personnes qui vivent ensemble et il y en a une des deux qui part vivre ailleurs. C'est spécifique, hein? Je ne sais pas pour qui ça va être. C'est dans les énergies. Ça ne veut pas dire forcément ça va arriver. C'est pour certains, c'est ce qui pend au nez en fonction de ce que j'ai déjà vu tout à l'heure. Attention. Peut-être que vous-même, vous avez envie de vous séparer. Doucement. Peut-être que vous-même, vous avez envie de vous séparer, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais pas forcément. Soit parce que ça manque d'harmonie chez vous. Là, on parle d'une personne qui a envie de partir et qui fait des allers-retours entre chez elle et ailleurs, ou alors qui prend des distances par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport à son foyer peut-être, et qui a besoin de temps pour réfléchir, qui a besoin d'espace où il ou elle peut se réfugier seul pour pouvoir réfléchir. Il y a des difficultés aussi avec les enfants, s'il y a des enfants, difficultés de communication dans le foyer. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez, particulièrement si vous êtes en triangulaire. Pour autant, si vous êtes en triangulaire et vous fréquentez quelqu'un qui est déjà en couple, ce qu'on me dit ici, c'est que il n'y a pas de... on songe à la séparation où on en parle, mais je vois pas de séparation effective, pour de vrai. Parce que derrière, on va pas jusqu'au bout. On a envie d'être seul. Et du coup, quand bien même on pense à la séparation, c'est pas pour aller se mettre en couple juste derrière. Il y a quelque chose... Ouais, derrière, il y a un retour. J'ai 2 fois le retour là. Parce qu'il y a des enfants aussi. Pour certains, il y a des enfants et de toute façon, il y a un retour parce qu'il y a des enfants. Donc, faites très attention là si vous regardez pour quelqu'un qui est déjà marié ou qui vit déjà en couple. Si cette personne dit oui, je me sépare, etc., sautez pas tout de suite en l'air. Il y a le fait de se séparer, c'est une chose, et le fait d'aller se remettre en couple officiellement, c'est une deuxième chose. Attention, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de blocages. Effectivement, à la maison, ça ne va pas très bien, mais ici, ce n'est pas une raison suffisante pour aller jusqu'au bout de la séparation. Là, c'est complexe. Et j'ai 2 fois le retour, et ça, j'aime pas. Faites attention qu'on ne vous dise pas, oui, je vais me séparer, que la personne prenne un appart, etc., pour finalement aller dormir chez son ex ou je ne sais quoi. Hein. Faites attention. Je le sens très fort. C'est gros comme une maison ici. On a quelqu'un qu'on a juste marre de... Et ça va aller loin. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et qui sont plutôt jeunes, ou il y a même quelqu'un qui en a marre des enfants. En fait, on a une personne qui est assez centrée sur elle-même ici, et qui, voilà, s'occuper des enfants, ou le bruit des enfants, tout ça, ça la saoule. J'ai une montée de lassitude là, que je ressens physiquement moi-même sur cette personne-là. Même la présence de ces enfants la saoule. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pour vous dire. C'est pas quelqu'un qui va aller se remettre en couple tout de suite, je vous dis clairement. Donc, et encore une fois, si vous êtes en triangulaire ici et que vous avez mis fin à cette histoire parce que c'est pas clair, il y a des allers-retours entre les ex, là, clairement, c'est le bordel, vous faites bien. Peut-être vous observez de temps en temps, restez de votre côté, d'accord? Restez bien de votre côté et prenez vos... C'est pas la même carte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Restez de votre côté et prenez bien vos distances. Et pour certains, vous allez, si vous n'êtes pas déjà au courant, vous allez découvrir qu'il y a des choses qu'on vous a cachées. Parce qu'il y a il y a une ouverture. Pour moi, les choses cachées vont sortir.
Et votre personne, elle va devoir se confronter et faire à vous ou à son conjoint et faire un choix. On va lui demander d'être voilà, d'être droit sur ses pattes pour dire, OK, dans quelle direction tu vas? Soit c'est terminé, soit ça continue, ou voilà. Là, c'est la loi divine, c'est l'ordre divin qui dit, ah bah, on va passer à la caisse maintenant. Tu prends telle et telle décision, mais va falloir assumer les conséquences, dans un sens comme dans l'autre. C'est exactement ce que je vois ici. À un moment, il faut faire des choix. Et vous restez de votre côté. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du Gémeaux? Gémeaux et uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Les énergies du Gémeaux. Énergie du Gémeaux, qu'est-ce que vos guides souhaiteraient vous dire, que ce soit professionnel, financier? Là, on est dans le relationnel. On a affaire à une personne, ça peut être vous comme la personne pour qui vous regardez encore une fois. On a affaire aux mêmes difficultés. On demande de la réflexion, de l'introspection. Il peut y avoir de la colère. On peut aller trop vite en besogne. On peut faire des conclusions hâtives sur certaines choses. Et quand bien même, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on est confronté plusieurs fois aux mêmes situations. Que ce soit vous ou la personne pour qui vous regardez, les réponses, elles ne sont pas en dehors de vous. Les réponses, elles se trouvent à l'intérieur. Parce que pour moi, on se retrouve dans une situation qu'on connaît déjà, dans laquelle on s'est déjà retrouvé. Il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me retrouve à nouveau dans cette situation-là? C'est pas les gens qui viennent me chercher, c'est moi qui les suis. Et ça peut toucher n'importe quel domaine. Pour certains, j'entends, au travail, j'ai eu des soucis parce que une telle ou un tel a été dire quelque chose sur quelqu'un et moi j'ai dit ça et puis c'est ce que moi j'ai dit qui a été répété. J'entends ça, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc ça veut dire que ça concerne au moins une personne. Mais c'est pas la première fois. Donc ça veut dire que des autres fois, vous n'avez pas appris que quand on vient dire des choses devant vous, vous faites semblant de rire et vous taisez. Il est plus rare d'aller mentir que d'aller mentir et inventer ce que quelqu'un n'a pas dit, plutôt que d'aller répéter ce qui a été dit et enjoliver. À partir du moment où vous vous taisez, là c'est grave. C'est un exemple et c'est ce que j'entendais. Pour d'autres, ça va être le fait de tomber sur des personnes qui sont déjà prises, de tomber toujours sur des triangulaires, etc. À partir d'un certain âge, il faut savoir que les gens sont pris. Effectivement, vous pouvez éprouver des sentiments pour quelqu'un qui est déjà en couple, mais espérer construire et mettre, j'ai envie de dire, mettre tous vos œufs dans le même panier et mettre toutes vos billes sur la même personne, sur le même joueur ou la même joueuse, et que en plus ça se passe plusieurs fois, vous aimez vous faire du mal. Et le problème, il ne vient pas de l'extérieur. Là, avec l'ermite, l'ermite, il est là pour chercher à l'intérieur de lui-même. Il ne cherche pas à l'extérieur d'où vient le problème. Il cherche chez lui. On voit qu'il y a beaucoup de colère. Ah ben, je me suis encore... C'est aussi le pardon. Ah mais j'ai été con, j'ai été conne. Désolé YouTube, désolé vous, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient. J'ai été bête, voilà, je me suis encore fait avoir parce que le 9 de bâton ici me dit que c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. Et encore une fois, ça peut être valable pour vous comme la personne pour qui vous regardez.
Ici, dans une histoire là, avec un ex ou un conjoint ou je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui s'est fait avoir encore une fois, et c'est pas la première fois que cette personne se fait manipuler, et à chaque fois, on arrive à ses fins, euh, pour de l'argent, certainement. Et pourtant, votre personne sait à qui il ou elle a affaire. Donc le problème, finalement, c'est pas l'autre. Si l'autre sait sur quel bouton appuyer sur vous pour obtenir ce qu'il ou elle veut, le problème c'est vous, c'est pas l'autre. L'autre, il fait ce qu'il a à faire, comme on va chercher comme on allume la lumière. J'allume sur l'interrupteur, je pousse l'interrupteur et la lumière se fait, entre guillemets. Où est le problème? Je suis pas en tort. J'exagère, hein, je pousse un peu, mais c'est à peu près ça. Donc là, ici, on a quelqu'un, que ça soit vous, que ça soit la personne pour qui vous regardez, qui doit changer de comportement au lieu de, derrière, toujours se plaindre de « Ah, je me suis encore fait avoir. J'ai fait un pas dans la direction de l'autre et puis maintenant, je suis dans la méfiance. » Mais oui, mais si ça s'est représenté plusieurs fois, ça veut dire que ici, on a quelqu'un qui est bouché, qui veut pas comprendre, qui insiste. Ça devient même, j'entends même, ça, pour la personne en face qui manipule et qui abuse, ça devient même trop facile. C'est ça que j'entends. Et ça peut parler pour vous comme pour la personne pour qui vous regardez. Regardez dans quel domaine ça s'applique. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Si j'ai juste à claquer des doigts et la lumière s'allume, je me prends même plus la tête. Qu'est-ce qu'il y a en face qui m'a facilité la tâche? Réfléchissez bien à là où vous facilitez trop la tâche des gens. Là où vous leur déroulez le tapis rouge pour qu'ils viennent vous taper dessus avec un bâton. Je vous le dis vraiment comme ça parce que il faut vous réveiller. Vous, la personne pour qui vous regardez, et dans ce cas, vous ne pouvez pas lui dire. Parce que c'est elle de se réveiller toute seule. Vous pouvez inventer des histoires qui ressemblent à la sienne. Hein. C'est un petit truc. Vous pouvez inventer des histoires qui ressemblent à la sienne. Et puis, dire, ah bah j'ai dit à cette personne, ah bah t'as qu'à faire ça, nanani, nanana. La personne n'est pas bête, elle va bien comprendre. Mais elle se réveillera quand elle aura envie de se réveiller. Il ne faut pas aller lui dire directement, oui mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des prises de conscience qui doivent se faire. Mais ça peut aider de donner l'exemple de quelqu'un parce que vous remarquerez souvent les gens donnent des conseils eux-mêmes, ils sont dans la même situation, ils disent mais ton ami ou mais il est bête, elle est bête, etc. Alors que eux-mêmes ils sont dans la même situation, mais ça les attrape pas tout de suite. C'est une fois en rentrant chez eux qu'ils disent ah ma mince, et pas forcément le même jour, hein. Ça peut prendre des semaines voire des mois. Ah bah mince, moi aussi je suis dans la même situation donc moi aussi je suis bête. En tout cas, il y a une histoire d'ex là qui n'est pas réglée. Votre personne, on dirait qu'elle est attrapée par l'envie de bien faire. On parle d'envie de bien faire, l'envie d'être bien considéré, etc. Ce qu'on peut penser de lui ou d'elle, c'est trop important encore. Elle n'est pas sortie de la peur de l'image, la peur qu'on le critique ou qu'on la critique, etc. Elle a envie de bien que tout le monde l'aime. Voilà. C'est tout. On va chercher midi à 14h ici. On a une personne qui essaie de faire la paix avec tout le monde. On ne peut pas faire la paix avec tout le monde. C'est pas possible. Et tant que cette personne n'a pas compris ça, ou vous voyez comme ça ou pas, elle s'en sortira pas. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour un tirage 100% sentimental. Mes chers Gémeaux, à très bientôt.